sommes dans une époque qui vit un glissement totalitaire. On vise à nous faire accepter par de la propagande de guerre des conflits ignobles qui ensanglantent de nombreux territoires dans le monde. On cherche à nous faire accepter toutes les mesures antisociales et antidémocratiques, toutes les atteintes à nos libertés fondamentales, et cela par la même caste de journalistes, bobos parisiens, germano-pratins dans l'idéologie, toujours sur la même idéologie, la même doxa, ils appellent même ça la pensée unique. Et cette pensée unique, qu'on aurait pu croire libérée par les réseaux sociaux, par les outils internet, en se disant la parole va être beaucoup plus libre grâce à cela, au bout de quelques années, on a commencé à comprendre que même les GAFAM, finalement, jouaient le jeu des puissants, en faisant en sorte que tout discours contrevenant à la doxa qui nous est matraquée en permanence déjà par les masses médias sur lesquels nous n'avons aucun contrôle, eh ben, cette pensée dissidente n'a pas le droit d'exister. Elle ne peut être que diffamée ou censurée en permanence. Raison pour laquelle Vigimedia en soi manifeste constamment devant les médias, mais qu'aujourd'hui nous avons voulu faire quelque chose d'un peu particulier en allant cibler les GAFAM. Actuellement, là, nous sommes devant BlackRock. Vous savez que c'est un fonds de pension américain qui entraîne, très prédateur, qui s'attaque à nos intérêts industriels, à nos retraites. Et là, on va aller vers Facebook, Google, on va aller vers Twitter, on va passer par l'AFP, l'agence France Propagande, payée avec nos impôts, qui se permet d'insulter des gens de complotistes dès lors qu'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, alors que l'AFP est censé publier des dépêches, c'est-à-dire quelque chose d'excessivement neutre, qui se contente de relayer des faits et des informations, pas de les commenter, pas de dire leurs opinions. Je vous encourage tous, lorsqu'on va faire des pauses, à faire marquer votre désaccord, votre désapprobation avec tout ce qui se passe vis-à-vis des GAFAM. Et je vous suggère aussi de rester digne, aujourd'hui plus encore que tous les autres jours, puisque vous savez que c'est un jour particulier par nous, au vu du fait que nous avons un camarade qui est décédé, un camarade qui faisait l'unanimité. Il n'y avait personne qui le détestait tout simplement parce qu'il était tout simplement bienveillant avec tout le monde. Peu importe les idées de chacun, il était ouvert à tous. Donc je vous recommande à tous d'être dignes. Merci beaucoup et c'est parti. Merci. Il ne pleut plus, vous pouvez plier vos parapluies. Bonjour, ça va? Ouais. Moi j'étais à la bourse avec Florence, on attendait là-bas, on n'a rien compris. On a cru que c'était la bourse, nous. Ah ouais, la bourse. Bah non, c'est pas loin, mais moi j'ai vu une pub, il y avait marqué la bourse alors. On était à la bourse. Je sais pas vraiment si ça a réellement un impact d'être ici. Voilà, bon, on est devant BlackRock, c'est bien. C'est vrai que c'est un des sièges vraiment qui incite à la corruption, bah, qui sont corrompus, hein, qui travaillent pour les élites. Mais qu'est-ce que ça fait de plus d'être ici, franchement c'est ça, ce qu'il faut c'est essayer de réveiller les gens. Moi j'ai rencontré un gilet jaune à Place de la République pour la Palestine jeudi. Il m'a dit qu'il n'y avait pas assez de monde et lui il préfère tracter dans le métro comme toi. Il tracte dans le métro, il réveille les gens comme ça dans la rue. Ah, c'est mieux parce que... Bon, c'est ça, là on touche plus. Parce que sinon on tourne en rond. On tourne en rond, c'est vrai que... Moi, de toute façon, moi aujourd'hui c'est la dernière manif Vigimedia. Parce que pour moi, bon, aller devant des locaux, c'est bien, mais s'il y a personne, si tu n'arrives pas à rassembler du monde, voilà, pour moi ça n'a pas d'impact. On tourne en rond, ça fait bientôt 8 ans qu'il y a des manifs devant les médias, mais qu'il ne se passe rien. C'est ça. Le problème, c'est qu'il faut carrément aller prévenir les gens, faire du lancement d'alerte dans les métros, etc. Et puis moi, après, l'anniversaire des 5 ans des Gilets jaunes, ce sera après ma dernière manif, parce que j'estime que c'est symbolique de faire ça. Mais pour moi, après, voilà, ça y est, c'est ça. fini. Moi, ça fait 5 ans. 5 ans. Pour moi, tout est mort. Là. Moi, je dis pas que je vais arrêter, mais je vais y aller, je vais mettre la pédale douce. Pédale douce. Voilà. Que moi, maintenant, mon combat, c'est ça. C'est toujours ça. Mais pour faire ça, c'est aller voir les gens. Et c'est pas se rassembler, voilà, devant les locaux.
Parce que c'est intouchable. Tu vois, c'est encore tu rentrais à l'intérieur, tu dénonçais, tu les arrêterais, d'accord? Mais si t'es juste là devant ici à rien Bon, faire. mais moi je suis là pour aussi Julien le guitariste, c'est ça. Mais je pense Lui, qu'il y aurait une autre façon de l'honorer, mais bon, honorer devant BlackRock, ouais, peut-être qu'on peut faire un lien, parce qu'on me dire, ouais, ça se trouve, c'est à cause de vous qu'il est mort. Bon, mais on le fera à l'anniversaire peut-être. Faudra faire quelque chose à l'anniversaire, ma femme l'a dit. Essayer de faire une affiche, se cotiser pour faire un grand truc, une banderole pour Julien. À mon avis, hein. Voilà, merci. L'article 3 qui dit qu'aucun groupe ne peut s'emparer du pouvoir à lui tout seul. Le seul qui peut gouverner la France, c'est l'Assemblée des députés et des référendums votés à l'unanimité par les Français. En aucun cas, un sous-groupe de francs-maçons et de francs-maçonnes ne peut s'emparer du pouvoir en France. Même s'ils sont organisés, et surtout s'ils sont organisés en pyramide mafieuse, où la base maçonnique ignore ce qui se trame en haut, puisque eux-mêmes nous appellent des profanes, c'est-à-dire des non-illuminati, ceux qui ne voient pas, mais à l'intérieur de la pyramide maçonnique, le sommet se comporte de la même manière avec la base des francs-maçons, qui sont les crétins de l'histoire. C'est les imbéciles utiles. Ceux qui rentrent dans la franc-maçonnerie et qui peuplent le bas de la pyramide sont aussi crétins que nous, puisqu'ils sont traités comme de la merde, comme des profanes, par ceux qui sont en haut, qui eux, ils ont les yachts, qui sont là-bas, là, qui mouillent à Monaco et à Antibes, hein. Et que pendant le Covid, ben, eux, ils étaient obligés de vivre sur leur yacht, ou obligés de vivre dans leur villa en Corse. Moi, j'aimerais bien être condamné à vivre pendant 2 mois de confinement dans une villa en Corse. Hein. Je vous propose de vous mettre en place derrière la banderole. Je ne sais pas s'il y a d'autres banderoles. On y a 10 volontaires pour marcher. Là, on occupe toute la voie, hein. On a déposé pour toute la voie, là. Allez, restez groupir. Ne restez pas groupir, encore. Toute la voie, ça va pas être facile toute la voie. Il faut mieux de laisser la couloir de bus parce que. Oh là là. Ah oui, j'espère qu'on fera une belle banderole pour Jules. Jarod propose de repeindre le bâtiment en noir. Ouais, White Rock, ça serait Black Rock, ça irait bien d'ailleurs. Apparemment, la planète, à la fin de Black Rock, il a fallu trop s'en prendre un charbon, c'est-à-dire un Black Rock. Une fois que tout le climat aura été détruit, etc. Ouais, ils ont choisi un quartier populaire, ils font peuple. Hein. En tout cas, ils ne bossent pas samedi. Accueil visiteur, moi j'aurais mis écueil visiteur. C'est à côté, non? Ouais, on est juste à... Bah, c'est là, je crois, c'est là. Et on va déjà... En fait, tout est concentré ici dans les gars. Ça veut tirer, mon président. Au nom de tous les citoyens utilisateurs de Facebook, s'il vous plaît, arrêtez la censure. Voilà ce que je vais dire devant Facebook. Nous souhaitons remercier le facho col blanc Thierry Breton qui a décidé de légaliser la censure sur les réseaux sociaux dès lors que l'opinion contrevient à ces idées de facho. Vous devez adorer l'Union européenne contre la souveraineté du peuple. Vous devez adorer les guerres contre l'UE et l'OTAN. Si vous êtes contre, vous êtes des salauds, des complotistes.
à force de ne rien dire, à force de ne rien faire, c'est ainsi que les États totalitaires naissent, sur la passivité de l'opinion des gens qui voient les libertés attaquées et ne font rien. On va se positionner, ouais. Moi j'ai vu j'entends un bruit, tout à coup je vois Et ce qui s'est passé, c'est que j'entends un mobile quelqu'un dire qu'est-ce qu'il fout là ce chien? Et là je tourne la tête et voilà, je vais et je le vois. Et à ce moment-là, il abîme ses copains et voilà, il me casse la figure, il me casse le. Donc deux caméras là-dessus et là. Heureusement que tu n'avais pas celle-là. Bah celle-là, je la mets jamais dans les manifs sensibles. Ah ouais. Ça, c'est uniquement quand je fais le Sénat, l'Assemblée C'est ça. nationale. Les manifs, elle est trop lourde. C'est ça. pour courir, LDC News sur sa chaîne, allez le voir. LDC Par News, contre, il s'est fait casser sa caméra sur la manif. caméra que j'utilise pour les manifs où on doit courir, c'est une petite caméra. Ah, voilà, c'est ça. permet d'être beaucoup plus mobile. C'est Celle-là, ça. elle a été explosée et la petite aussi. T'as porté plainte, je crois. Oui, j'ai porté plainte. Ouais. En plus, tu le connais, le gars, tu les connais. Oui, j'ai porté plainte 3 fois. Je comprends pas, moi, Deux ça. fois, la première fois contre. On est tous dans le même bateau, dans la même galère. agression On se bat et tous contre menace. les mêmes. On se bat contre les mêmes. porté- Et moi, je dis qu'en Palestine, hein, je te coupe, en Palestine et ici, c'est un peu les mêmes. Ceux qui foutent le. Hein, c'est un peu les mêmes, non? Bon, ici, on n'a pas de bombes. Mais à mon avis, c'est un peu les mêmes, non? Tu crois que hein? Et j'ai porté. Tu te prononces. On s'est J'ai compris. porté plainte contre Titon Bison, contre Ça vient, là. deux fois contre agression et menace de mort. Il est connu des services de police. Et la dernière agression, et ben pareil. Et puis là, il a cassé deux caméras. Ah, bah, allez, non. Voilà. Donc s'il me rembourse les caméras, hein, après C'est ça. je passe l'éponge. Il y en a je pour démerde. combien? Il y en a pour combien? Dis-lui. Bah, déjà la petite caméra, plus de 150 €, 150 $ parce que j'arrive Ouais, aux ouais. États-Unis. Et la deuxième, elle vaut à peu près 2500 €. Ah ouais, quand même. Mais bon, elle est en réparation, donc je vais voir combien. Là, actuellement, elle est toujours en réparation. Ah oui, il y a la facture de réparation, quoi. Ah, maintenant, j'attends la facture de réparation. Ok, bah merci. Bah, bon J'évite de courage. racheter une caméra parce que je suis pas consommeur. Je fais C'est ça. réparer et voilà. Mais ça sert à rien tout ça. Mais bon, chacun. Je parle pas de toi, je parle d'agresser les journalistes comme toi, qui sont là tout le temps, qui pleuvent, qui vendent, qui neige. T'es toujours là. Merci Léo, merci. Alors je ne sais pas si on a diffusé un petit peu ce qui se passe au niveau européen, puisqu'il y a Thierry Breton, qui est un haut fonctionnaire, qui n'a absolument aucune... c'est pas un mandat politique qu'il fait, il a été élu par personne ce mec-là. Et il s'entraîne de pondre des règlements européens qui bien sûr vont être transposés dans le droit national. On ne s'attend pas à autre chose de la part de la Macronie, qui vise à créer des délits d'opinion et imposer à ces, enfin, comment on pourrait appeler ça, parce que c'est pas des hébergeurs, c'est pas des éditeurs. Oui, voilà, en fait à dire à tous les GAFAM, j'ai plus le terme exactement, puisqu'ils ne sont pas des éditeurs, ils ne publient pas de l'information, c'est nous qui la publions. Eux, ils en vivent. Mais ils veulent censurer tout ce qui leur plaît pas. Au nom de quoi la liberté d'expression devrait être abolie. La liberté d'expression, selon un célèbre arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, porte sur les idées en général que la doxa peut approuver, mais aussi sur les opinions qui heurtent ou qui dérangent. C'est le propre de la liberté d'expression. Si vous n'avez le droit de dire que ce qui est autorisé, ça veut dire que nous sommes dans un État totalitaire. Je dis bien un État totalitaire. La pensée autorisée, ça vous fait penser à quoi? À l'URSS. Et finalement, l'UE qu'on nous présente comme un modèle de démocratie, un super projet bien chouette, c'est pas une nouvelle URSS, mais par contre elle est à la solde de qui? À la solde des intérêts capitalistiques, à la solde des intérêts des États-Unis d'Amérique, à la solde des intérêts des Allemands, et certainement pas au profit des populations européennes. Ces gens-là sont en train d'attaquer toutes nos libertés fondamentales. Toutes. Lorsqu'il y a eu le cirque autour du Covid,
On nous a carrément interdit de nous déplacer librement, de nous réunir librement, de voyager sans être discriminés parce qu'on ne voulait pas porter leur putain de bâillon. Ils ont imposé des masques aux enfants. Ils ont imposé à la population un régime liberticide qui violait expressément l'article 16 du Code civil, dont bien sûr nos journalistes et nos politiciens ne parlent jamais. Pourquoi ils n'en parlent pas de ces lois-là, par exemple? Tout simplement parce que l'article 16 du Code civil dit que nous sommes souverains sur nos choix de santé. Strictement souverains. Personne ne peut nous imposer un quelconque acte médical, y compris le fait de porter un putain de bâillon. Et cet article 16 du Code civil est réputé d'ordre public. Et ça, on ne va pas en parler, ça contrevient à la propagande. De la même façon, quand il y a eu des salariés qui ont été suspendus ou virés, ça a été mon cas. À l'époque, j'étais commis cuisine. Et on m'a viré parce que je ne voulais pas me prendre la picouse. Ça ne m'intéressait pas. Mais c'est mon choix. Il se trouve que l'article 1132.1 du Code du travail, que d'ailleurs nos syndicats ont semble-t-il oublié pour partie, précise qu'il est interdit de discriminer les gens en fonction de leurs opinions, de tout un tas de paramètres, de leur profession religieuse et aussi de leur choix de santé. On ne peut pas empêcher les gens de travailler parce qu'ils ont fait des choix de santé qui leur conviennent. Mais ça aussi, on ne l'a pas rappelé parce qu'évidemment, chaque fois qu'on rappelle des lois qui emmerdent nos politiciens, qui sont gravées dans le marbre pour protéger nos libertés fondamentales, c'est gênant. C'est gênant. Alors on fait beaucoup de propagande, énormément. On s'assure que les réseaux sociaux suivent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour quelques-uns d'entre vous qui êtes depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, moi quand j'ai commencé il y a peut-être 15 ans, je m'étais inscrit sur Facebook comme tout le monde, sans doute pas pour des raisons politiques, et je m'en foutais un peu. Puis après, c'est vrai que j'ai commencé à utiliser ce réseau social pour des raisons politiques. D'abord, on m'a striké mon compte, et puis après, quand j'ai créé un nouveau compte, je me suis rendu compte que les milliers de personnes qui me suivaient, qui me connaissaient à l'époque, elles n'avaient plus accès à mes publications, parce qu'ils ont changé les algorithmes. En fait, dès que vous faites de la politique, et surtout pour dire des choses qui sont contre la doxa encore une fois, vous avez des algorithmes qui visent à vous invisibiliser. Si ce n'est pas de la censure organisée, il est temps de se battre. Parce que pour l'instant, c'est vrai, on peut se dire, oh, c'est que les réseaux sociaux, on n'est pas obligé d'être dessus, c'est bien privé tout ça. Mais attendez, est-ce que déjà nous on existe médiatiquement, y compris dans les médias que l'on paye avec nos impôts? Que ce soit des médias subventionnés, toute la presse écrite, ou que ce soit Radio France, France TV, est-ce que nos opinions ont le droit d'exister? Combien de fois dans les grands médias publics ou subventionnés a-t-on entendu quelqu'un qui disait « il faut destituer Emmanuel Macron » ou « il faut un référendum sur la sortie de l'UE » ou je ne sais pas, vous avez certainement plein d'opinions qui pour vous paraissent inaccessibles au grand public, quelles qu'elles soient, qu'on soit d'accord ou pas avec vous, mais qui n'ont pas le droit d'être débattues. Et si les réseaux sociaux, les GAFAM se coalisent avec les masses médias, les médias dominants et les politiciens pour nous la mettre à l'envers et empêcher les gens d'accéder non seulement à des opinions alternatives, mais aussi des réelles informations, à votre avis, c'est quoi le projet? C'est une société démocratique, progressiste, qui va vers le mieux? Ou au contraire, c'est une société qui sera de plus en plus totalitaire? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants dans 20 ans? C'est quel monde qu'ils connaîtront? Voilà pourquoi il faut se battre et commencer par reprendre le contrôle de nos médias, y compris des réseaux sociaux s'il le faut. En complément de ce qu'a dit Sylvain, je rappelle qu'on accuse la Russie de ne pas être démocratique, etc. et de contrôler ses journalistes. Néanmoins, on a vu une journaliste blonde aux yeux bleus arriver sur un plateau de télévision russe, y brandir une pancarte « Je suis contre la guerre en Ukraine, etc. » Poutine n'a pas tué cette dame, elle est même venue se réfugier en France. Est-ce que vous avez vu un journaliste français sur un plateau brandir une pancarte contre Macron ou quoi que ce soit? Non. Donc on accuse la Russie de museler ses journalistes. Or, il y en a une qui a réussi à passer à travers le filet. Et nous, par contre, comme a dit Sylvain, tout est cadenassé
tout, y compris quand tu dis dans les médias que nous payons, on va passer tout à l'heure à l'AFP, tu as dit. L'AFP, rappelez-vous, quand on sera devant l'AFP, c'est une partie de nos impôts qui y passe, et je vous rappelle que même ceux qui ne sont pas imposables comme moi, dès que je renouvelle ma carte téléphonique, je paye une TVA, la TVA est une taxe, donc on paye tous des taxes. Même les pauvres payent des taxes et ont donc un droit de regard sur ce qu'on fait avec leur argent qui est confié au gouvernement, qui apparemment, et même certainement, le gère mal. Ou en tout cas le gère pour des petits intérêts privés qu'a décrit Sylvain tout à l'heure et que moi j'identifie comme des super milliardaires qui contrôlent le haut de la pyramide des francs-maçons, qui contrôlent les francs-maçons qui sont en dessous, qui sont des abrutis finis, qui eux nous contrôlent. Hein. C'est les loups, les chiens loups qui contrôlent le mouton, le groupe de moutons, quoi, qu'on appelle ça là. Le troupeau de moutons que nous sommes. Alors tous les troupeaux de moutons en jaune, levez le bras. Ouais. Non, j'arrête de conneries. Bon, mais merci. Si au Crédit Lyonnais nous avons un séminaire d'euros, de combien déjà 6 ou 2 milliards d'euros, j'en veux. Propaganda. Ça va, si? Ouais, la propagande. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Bah, toujours mobiliser, il faut, parce que si on se mobilise pas, on va dans le mur. Hein, donc, faut que les gens comprennent que l'heure n'est plus à l'attente, l'heure est à l'action. Ils sont en train de passer des trucs au niveau européen, etc. Il faut sortir dans la rue, on a besoin de la masse. Le système est tellement corrompu qu'on ne peut pas le reprendre par les voies officielles. C'est impossible. L'élection, tout ça, oubliez tout ça, c'est terminé. Tous les partis politiques sont un maximum exposés maintenant. On ne peut pas reprendre le pouvoir de l'intérieur. On sera obligé de le reprendre de l'extérieur. Maintenant... Et comment il faut faire de l'extérieur? La rue. La rue, il n'y a que la rue, sauf qu'il nous faut la masse. Il y en a qui disent, les manifestations, non, ça marche pas, ça marche pas parce qu'on n'est pas assez nombreux. Au moment des Gilets jaunes, il n'y a personne qui nous a suivis. Imaginez qu'on était seulement les Gilets jaunes, on devait être entre 2 et 3 millions, et rien que nous, seulement les Gilets jaunes, on a failli renverser le pouvoir, on est passé à un demi-doigt de renverser le pouvoir. Maintenant, imaginez la même chose, avec en plus, vu qu'il y a des gens qui ont été réveillés avec le Covid, etc., en plus, cette fois-ci, les gens qui nous entendent, les pompiers, les soignants, les agriculteurs, les cheminots, etc., et qui nous suivent. Imaginez le raz-de-marée, le système est foutu. Il y a des policiers, moi je suis sans arrêt sur le terrain, chez moi j'occupe un rond-point, etc. On occupe un point, des policiers, des gendarmes, on a eu affaire à eux. Ils sont venus au début nous casser un peu les pieds, mais il y en a qui sont venus aussi nous dire on vous soutient, surtout lâchez pas. On veut pas faire la 3e dose, surtout lâchez rien. Il y en a qui nous soutiennent, il y en a qui en ont ras le bol. Toi, t'es en province, toi, t'es à Valence. Je suis à Valence. Voilà. Pour tout vous dire, il y en a qui en ont ras le bol, il y en a qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que le peuple sorte massivement dans la rue. Et tout le monde attend de l'autre, mais le problème... Oui, mais tout le monde attend de l'autre. Comme disait l'autre. Mais nous, au bout de 5 ans, on s'use. Hein. Comme disait l'autre, c'est quand chacun attend que l'autre commence, que rien ne se passe. C'est ça. Arrêtez d'attendre. Faut pas. Et il y en a qui n'arrêtent pas de me dire, ça je le dirai aussi tout à l'heure devant la caméra de Rémi, il y en a qui n'arrêtent pas de dire, ouais mais pour ressortir, j'attends que les masques ressortent. Arrêtez de faire ça, arrêtez. Il y a des choses qui n'arrivent pas forcément. Il y a des choses, faut pas les attendre, faut les provoquer. Tu sais, moi je veux dire, à mon avis, ils sont sous hypnose avec la télé, les gens. C'est peut-être possible. Bien sûr qu'ils sont sous hypnose avec la télé. Si c'est pas l'Ukraine, c'est la Palestine. Si c'est pas la Palestine, ça sera autre chose. Ça sera l'Arménie, je sais pas quel pays. Ils sont sous hypnose. Exactement. Et tous les soirs à 20h, ils prennent une dose et après ils vont se coucher. Parce que ces gens se laissent manipuler par l'émotionnel. Parce qu'ils travaillent, ils ont tous leurs trucs et ils ont leur vie de... Là, je te parle pas de monsieur et madame tout le monde, je te parle des gens à minimum réveillés. Les gens à minimum réveillés, t'en as combien qui sont en train de manifester? Il y en a combien des réveillés en France, à ton avis? Combien ils sont? En France peut-être 20%, un truc comme ça. Ah ouais, 20%. 20-30%, un truc comme ça, oui. Je sais plus exactement. Ça a déjà été calculé tout ça. Ah ouais. Donc j'ai pas les chiffres en tête, mais de toute façon, donc les gens qui sont au courant, ces gens-là, faut qu'ils sortent. C'est ça, faut qu'ils sortent. Faut qu'ils arrêtent d'attendre parce que comme je disais, je voulais dire un truc, là je l'ai perdu. Ouais, c'est pas grave, c'est moi qui... J'essaie de rembrayer sur autre chose, mais... Non mais tu sais quoi, mais les gens, ils attendent qu'on leur dit venez, rejoignez-nous, mais ça fait 5 ans qu'on leur dit de nous rejoindre. Oui, mais si tu veux,
on a vocation à rassembler parce que de toute façon, les conditions de vie vont se dégrader de plus en plus. Et la France est dans un état tel, les gens s'ils le savaient, ils sortiraient tout de suite, mais les gens ne sont pas au courant parce qu'il y a une telle chape de plomb. Mais la France, l'état dans lequel est la France, là, c'est catastrophique, quoi. Non, mais c'est voulu. Ils veulent, Oui, mais bien sûr. ils veulent nous mettre à la ramasse comme en Grèce. Comme en Grèce, on va finir. Exactement. Et la Grèce, c'était un terrain d'essai. C'est ça. Pour ce qui va nous arriver, nous. C'est ça. L'oligarchie, dans une de ses réunions, je ne sais plus d'où je sors ça, ne me demandez pas, avait dit la France sera le premier pays à tomber et les autres suivront. Parce que la France, c'est un pays phare. C'est un pays phare. Donc, ce qui se passe en France, ça a beaucoup de retentissement dans les autres pays qui nous observent nous pour voir ce qu'on va faire. Et donc l'idée de l'oligarchie, c'était de faire tomber la France en premier. Pile pour ça, quoi. Pile pour ça. Parce que après, les autres voyant la France sombrer, ça portera un coup réel au moral de tout le monde. Et après, c'est le principe du trou noir, quoi. C'est ça. Tout le monde est embarqué dans le... Mais là, oui, il ne faut pas attendre. Faut mettre l'ébullition en France. Il faut provoquer. Il ne faut pas attendre, il faut provoquer les choses. Donc, il ne faut certainement pas attendre que la masse ressorte. Il ne faut certainement pas attendre que la masse ressorte. Il faut provoquer les choses. Il faut reprendre les ronds-points. Commencer, c'est pas une finalité, il faut commencer par là. On commence par reprendre les ronds-points et ensuite, une fois que les ronds-points seront remplis, une fois qu'on a réinondé la France de jaune, là après on embrayera. Il faut bien commencer par quelque chose. Donc moi, je pense qu'il faut commencer par là et porter ce foutu gilet. Sinon on nous confond avec les partis politiques, les syndicats et tout. Et c'est des vendus au système. C'est ça. Il faut qu'on se montre, il faut qu'on soit visible. Là il y en a qui n'ont pas le gilet. L'AFP, on arrive à l'AFP. Devant l'AFP là. Voilà, bon, ben, Voilà, merci Cyril. faut s'inviter, mais je t'en prie, alors, Merci. avec plaisir. Ça devienne des Airbnb. Parfaitement. Oui, alors là, attends, c'est Mickey, on est ridicule. On est ridicule. Ces gilets jaunes pètent dans la soie, se foutent de la gueule des gilets jaunes aux abois. C'est tout. C'est du pète dans la soie des œuvrets, qui sont arrivés tardivement. Bon, regarde voir ça, mon Mickey. Va. Mickey. Oh, mais arrête. Remarque, il avait fait sa propagande pour être élu, lui. Député, voilà, il est député. Ah ouais? Ça c'est bien, hein. Ils sont enfermés à l'intérieur d'eux-mêmes les gens. Pourquoi nous sommes dehors? Parce que vous êtes enfermés. Les gens sont enfermés, justement c'est ce que je disais, ils regardent trop la télé. Tu sais, il y en a qui disent mais pourquoi ils ne rejoignent pas les gens? Parce qu'ils prennent leur dose le soir, un coup l'Ukraine, un coup la Palestine à 20h, ils ont peur. Non, c'est pas qu'ils ont peur, c'est quand on se rend même pas compte. Moi je vois des fois quand je passe beaucoup de temps sur regarder quand j'arrête, j'ai de la brume dans le cerveau. J'ai de la baume dans le cerveau, voilà, c'est ça. Ouais, ils te mettent de la marmelade. Bonjour. Et derrière, t'as quelque chose? Pouvoir d'achat, consommateur, ici, changer nos habitudes. C'est ça. Faisons marcher les petits. Pas de propagande de guerre. Chers journalistes, est-ce que vous vous rappelez ce que c'est que la charte de Munich, votre code de déontologie et d'éthique? Savez-vous que la propagande de guerre est prohibée par l'article 20 du Pacte international